Le syndicat exerce la compétence eau potable sur 67 communes qui sont réparties sur 3 départements et 4 PCI différents. Il assure également la compétence assainissement sur les 45 communes de la communauté de communes du Val-Marnésien. Pour l'exercice de ces compétences, les élus avaient fait le choix d'une régie, d'une exploitation en régie. Donc le service est organisé autour de 27 personnes, d'une équipe de 27 personnes. Et puis également, c'est la particularité du syndicat, nous possédons en régie une équipe travaux qui nous permet de faire nos principales réparations sur les réseaux d'eau potable dont nous avons la charge. Le syndicat a engagé un schéma directeur fin 2020, début 2021 pour l'intégralité de son territoire. Et puis donc, on a pu bénéficier, en s'intégrant dans la démarche directement, d'un accompagnement technique et financier des services de l'agence de l'eau notamment, et puis de l'agence régionale de santé. Et puis, bien sûr, on est tout à fait conscient des risques qui pèsent sur l'alimentation en eau potable. On y est astreint quotidiennement. Donc, ces risques qui sont de différentes natures. Donc, ils peuvent, comment dire, ça peut être des avaries, des pannes, des problématiques d'alimentation électrique. Ça peut être des problématiques de pollution, chronique ou accidentelle, des actes de malveillance. On est régulièrement sollicité dans le cadre des mesures Vigipirate. Et puis, enfin, comment dire, des risques qui sont liés à l'approvisionnement quantitatif dans le cadre du changement climatique, qui fragilise nos ressources. Le syndicat s'est largement appuyé sur le guide ASTE pour mener la démarche. Donc, le guide, très synthétiquement, il prévoit de passer par 3 étapes. Donc, la première qui est donc l'état des lieux. La deuxième, donc, c'est l'identification des risques et leur évaluation, donc au moyen d'une analyse croisée entre leur probabilité d'apparition et leur gravité. Et puis enfin, donc, la proposition de mesures correctives. Donc, cette démarche, nous avons fait le choix de l'externaliser, donc, et la confier au bureau d'études qui était en charge du schéma directeur. Donc, pour nous, il y avait du sens à ça, dans le sens où, déjà, on avait un bureau d'études qui nous connaissait, qui avait déjà fait un état des lieux dans le cadre du schéma directeur. Donc, ça nous a paru opportun de lui confier cette mission. Et puis, enfin, donc, le parti pris, comment dire, organisé par le syndicat, c'était de mener ça sur l'ensemble de ces unités de production. Donc, on a des unités de production plus ou moins importantes. Et donc, on a fait le choix de mener prioritairement le PGCSE sur une petite unité de production qui dessert une seule commune. Donc, l'exercice peut, de prime abord, paraître un peu théorique, mais au final, on a pu, en l'associant au schéma directeur, y trouver une forme un peu plus opérationnelle. Donc, ça nous cause plus à notre quotidien. Donc, le point fort de la démarche du CIEMO, c'était donc d'associer le PGCSE au schéma directeur. Le fait de l'avoir mené sur une petite unité de distribution. Ça nous a permis de pouvoir se rouer à l'exercice avant de se lancer sur nos grosses unités de production pour lesquelles donc l'évaluation des risques sera encore un peu plus conséquente. Donc voilà, le fait de l'avoir mené sur une petite unité de distribution, ça nous a permis de mieux former les équipes à l'outil. Et enfin, donc, nous avons fait le choix d'externaliser la prestation. La tentation existe de pouvoir le mener en interne lorsqu'on a des équipes nous avons une bonne connaissance de notre patrimoine. Donc, la question s'est posée, mais a priori, donc a posteriori, plutôt le parti pris de l'avoir externalisé et notamment de l'avoir confié au même bureau d'études qui était en charge du schéma directeur, ça nous a permis d'avoir un œil neuf pour évaluer un peu toute notre organisation par rapport à l'exploitation de l'eau potable.